J'étais dans mon salon, je hurlais à la mort, de désespoir. J'aurais bien aimé qu'on me dise qu'en fait, je pouvais aussi choisir une vie sans enfant et qu'elle pouvait être joyeuse et belle. Pour vous parler de l'endométriose, j'ai été diagnostiquée, je devais avoir une trentaine d'années. Très rapidement, on m'a parlé justement de cette potentielle incapacité que j'aurais à avoir des enfants à cause de cette maladie. Et là, il y a une urgence qui s'est présentée à moi que j'envisageais pas du tout. Et j'ai commencé à paniquer en me disant il faut absolument que je fasse des enfants. Et du coup, faire des enfants est devenu un peu une obsession. J'ai tenté des parcours de PMA. J'ai fait beaucoup d'arrêts naturels de grossesse, une grossesse extra-utérine. Donc pendant 10 ans, j'étais engluée dans mon obsession d'avoir des enfants avec rien qui fonctionnait. Et j'ai vraiment tout tenté jusqu'à l'épuisement physique et mental. Moi, j'ai commencé à me dire qu'il fallait que j'arrête d'être obsédée par cette idée juste après mon dernier arrêt naturel de grossesse. J'étais en plus plutôt très enceinte. J'étais dans mon salon et je hurlais. Voilà, j'étais sur mon parquet, je hurlais à la mort, de désespoir. Et je me suis dit, combien de temps je vais m'infliger ça? J'aurais bien aimé qu'on me dise, pendant ces 10 années où j'étais obsédée par ça, d'arrêter avant d'ailleurs. Et qu'en fait, je pouvais aussi choisir une vie sans enfant et qu'elle pouvait être joyeuse voilà, et belle. Depuis la nuit des temps, le destin des femmes est celui d'être mère. Mais même encore maintenant, en fait, l'imagerie, elle est quand même beaucoup tournée autour de la sacralisation du ventre des femmes. Il y a aussi d'autres femmes qui n'ont pas d'enfants et qui font partie de la société. Et nous avons été pendant des décennies et des décennies les grandes oubliées de l'histoire, les grandes oubliées de la société. Mais pourtant, nous sommes bien là. Donc évidemment, j'ai fait aussi partie d'une génération où j'ai été très biberonnée à ces images d'Épinal où il fallait être maman. Je pensais que c'était un peu la norme et qu'il fallait épouser cette norme. Ça a été un accélérateur pour moi d'aller rencontrer des femmes qui, soit comme moi, ne pouvaient pas en avoir, soit des femmes qui n'en voulaient pas. J'en avais besoin, moi, pour, je dirais, plonger dans ce deuil de la parentalité qui aujourd'hui est fait. Et j'ai entendu, pourquoi t'as pas d'enfant? J'ai entendu, t'es sûr que t'as tout tenté? Qui est très culpabilisant. J'ai entendu, mais pourquoi tu veux pas adopter? C'est une réflexion qui n'est pas malveillante, mais qui peut être un peu maladroite. On n'adopte pas comme on achète un pack de lait. C'est un autre parcours qui peut être semé d'embûches, qui peut être vraiment dur et qui fait suite souvent à un autre parcours qui a été personnel et douloureux aussi. Donc c'est pas si simple. La question, est-ce que t'as des enfants? Tout va bien. Ça implique oui, non. Pourquoi t'as pas d'enfants? Ça implique de réveiller, soit pour celles qui n'ont pas pu en avoir, un parcours de souffrance, soit pour celles qui n'en veulent pas, de se justifier. C'est une question qu'on pose un peu moins, je dis pas qu'on la pose pas, mais un peu moins aux hommes. Aujourd'hui, je vais bien, j'ai pas d'enfants, j'ai une vie fabuleuse, plongée aussi dans la vie sans enfants, quoi, tout va bien. Et puis on peut partir en vacances hors vacances scolaires, c'est vachement moins cher.